Mesdames, Messieurs, membres de la presse, collègues et tous ceux qui soutiennent le merveilleux travail de Barney Coast Waterkeeper, bonjour. Je m'appelle Casey Schubert. Je suis le Waterkeeper de Collier County, dans le sud de Floride, et je vais servir de traducteur aujourd'hui pour le directeur global plaidoyer pour le Waterkeeper Alliance, Chris Wilkie. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous présenter mon ami, Chris Wilkie. Merci, Casey, pour cette belle introduction et merci à Sheikh Fadel Wad et Daoud Akwe at Barney Coast Waterkeeper, ainsi que la communauté de Barney et aux membres de la presse qui sont ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici pour discuter de cette question importante et j'aimerais pouvoir être là en personne avec vous tous. Ramadan Mubarak, tout le monde. Comme le français n'est pas ma langue maternelle, je vais demander à Casey de traduire. Merci, Casey. Once again, we are here to talk about climate change in view of another very important scientific report from the IPCC. I congratulate Barney Coast Waterkeeper for taking the report very seriously and for sharing this important news with the community. Sharing information is the first step toward uniting the world for action. The IPCC is an international body created to review the best available science to guide policymakers around the world, to help them make the best and most informed decisions about climate change. The IPCC report from February was about the impacts and adaptation, or the consequences of climate change. It detailed how humans, wildlife, and natural systems will suffer. It also laid out strategies for how we can try to adapt. This most recent report from the 4th of April gives us important information on the strategies for slowing and stopping climate change or mitigation of climate change. Casey? Alors, encore une fois, nous sommes là pour discuter du changement de climat en vue d'un autre rapport scientifique venant du GEIC. Je félicite Barney Coast Waterkeeper pour prendre ce rapport très au sérieux et pour le partager ces nouvelles importantes avec la communauté. Le partage d'informations est le premier pas vers unification du monde pour reprendre de l'action. Le GEIC est une organisation internationale créée pour revoir et pour étudier la meilleure science disponible pour guider les décideurs du monde et pour les aider à prendre les décisions les plus importantes et les plus informées par rapport à un changement de climat. Le dernier rapport GEIC de février parlait des impacts et l'adaptation et des conséquences du changement de climat. Ça a détaillé et ça a énuméré comment les humains et la nature et les systèmes naturels vont souffrir. Et ça a démontré les stratégies pour comment nous allons être obligés d'adapter. Le rapport le plus récent, depuis le 4 avril, nous donne des informations importantes sur les stratégies pour ralentir ou arrêter le changement de climat, c'est-à-dire la mitigation du changement climatique. Based on these two reports, we can really only make one conclusion. Climate change is getting worse. It is impacting all regions of the world. It is disrupting food systems, water cycles. It's causing sea level rise, and it's increasing the severity and frequency of superstorms. It will impact human society by forcing people to migrate from their homes, which can lead to political instability and unrest, and unfortunately, even war. This moment in which we find ourselves is the challenge of many generations. We will never again have the opportunities that we have today to address climate change. How well we perform will define human struggles for the coming decades. So we must simultaneously greatly improve our efforts to adapt to climate change, and we must also find a way to halt the harm by reducing greenhouse gas emissions. Alors, basé sur ces deux rapports, on peut prendre qu'une seule décision. Le changement climatique s'empire.
et c'est en train d'impacter toutes les régions du monde. Ça dérange les systèmes de nourriture et les cycles aquatiques. Ça cause la montée de la mer et ça augmente la sévérité et la fréquence des tempêtes plus fort que jamais. Ça va impacter la société civile en forçant les gens de migrer de leur maison, qui peut causer de l'instabilité politique et du dérangement et peut-être même de la guerre. Le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est le challenge de plusieurs générations. Nous n'aurons jamais encore une opportunité comme aujourd'hui d'adresser climate change. La manière que nous exécutons va définir la lutte humaine pour les décennies à venir. Alors, nous allons devoir simultanément augmenter nos efforts d'adapter au changement de climat et nous devrons aussi trouver une manière d'arrêter le dommage causé par des émissions de gaz naturels. Oui. We need to act now. At the International Climate Conference in Paris in 2015, the world decided that the best pathway to a sustainable future was to limit climate change to just 1.5 degrees Celsius. Other scenarios at 2 degrees or 3 degrees involved too much loss of life and disruption. We may have only one chance left to limit climate change to 1.5 degrees now. This report from April 4th shows that pathway. It won't be easy. It is an outside chance, but the future is far worse if we miss this opportunity. Climate change is fueled by greenhouse gas emissions, mainly carbon dioxide and methane. There are many other natural sources of these two chemicals, but we are putting the natural order of things out of balance. The report from the IPCC makes clear we must bring down global greenhouse gas emissions to levels 43% lower than what they are today in the next 8 years or by 2030. And further reductions will be needed beyond that. If we miss this opportunity, we will still have to make these reductions, but we will have locked in the impacts. La conférence internationale sur le changement de climat à Paris en 2015, tout le monde a décidé que le meilleur chemin d'avoir un avenir durable, c'était de limiter le changement de climat à 1,5 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. Les autres scénarios, 2 degrés centigrades ou 3 degrés, comprend trop de pertes et de dérangements. Nous avons une seule chance qui nous reste de limiter le changement de climat à 1,5. Le rapport du 4 avril montre le chemin. Ça ne va pas être facile. On a peu de chances à arriver, mais l'avenir serait beaucoup pire si on rate cette opportunité. Le changement de climat est causé par des émissions de gaz et des émissions d'effet de serre, principalement le carbon dioxide, CO2 et le méthane. Il y a beaucoup de sources naturelles pour ces deux éléments, mais nous dérangeons l'ordre naturel de cette balance. Le rapport du GIC rend un message très clair que nous devrons réduire les émissions du carbone par 43% en dessous des niveaux aujourd'hui dans les prochaines 8 années, c'est-à-dire avant 2030. Et d'autres réductions seront nécessaires après. Si nous ratons cette opportunité, nous avons peut-être la possibilité de faire des réductions, mais les impacts seront majeurs et dangereux. I'd now like to share some of the findings of this report. This chart from the IPCC shows how greenhouse gas emissions will continue to grow, and they closely respond to temperature rise. You can see here in blue that carbon dioxide emissions from fossil fuel and industry is the primary driver of global climate change.
Alors, cette graphique du GEIC montre comment les émissions de serre continuent à croître et comment il correspond à une augmentation de la température. Vous pouvez voir que la croissance de CO2 en bleu des fossiles combustibles et l'industrie sont à la base de la plupart du changement. This next chart shows the pathway to various climate outcomes. The red shows the path we are currently on, and the blue shows the path to 1.5. Notice how we must begin immediately. Cette prochaine graphique montre les divers chemins vers des changements de climat, les résultats du changement de climat. La ligne en rouge indique le chemin sur lequel on se trouve actuellement. La ligne bleue en dessous nous emmène sur un chemin vers 1,5. Prenez note qu'on devrait agir immédiatement. The two middle pathways here are higher pathways that involve shallower cuts or delayed action. In these, 1.5 is not possible, but probably save us from much more uncertain disaster. For Africa, the difference between 1.5 and 2 degrees Celsius is striking. According to the IPCC, with 2 degrees Celsius, 1 in 15 to 1 in 6 species on the continent could be threatened with extinction. Global warming above 2 degrees Celsius will result in food instability, with reductions in staple crops across most of Africa and reduced fish harvests to marine and freshwater species. Alors, les deux chemins au milieu, c'est-à-dire celui qui est en vert olive et le violet, montrent les chemins qui sont un peu plus graduels où quand l'action est retardée. Sur ces deux chemins, 1,5 n'est plus possible. Mais ça nous emmène vers un résultat qui n'est peut-être pas désastreux. Pour l'Afrique, la différence entre 1,5 est choquante. Par rapport au rapport de GEIC avec 2 degrés, une sur 15 spécies et 1 sur 6 spécies sur le continent seraient menacées d'extinction. Le chauffement au-dessus de 2 degrés va résulter sur une instabilité de la nourriture, des réductions sur les fermes sur toute l'Afrique et des réductions sur les pêcheries marines et les pêcheries de l'eau fraîche. I understand that Senegal is moving forward with oil production off the coast. This is not consistent with a pathway to either 1.5 or 2 degrees Celsius. This is unfortunately the pathway to destruction. So I encourage the leadership and government to take another hard look to this to see if this is the future you want. The UN, the IPCC, and even the International Energy Agency are clear about this. If you can stop this oil development, you will be protecting one of your most valuable assets, your fisheries, that put food on your table, that provide for your economy, and that sustain life in the ocean and around us. On a noté que le Sénégal est actuellement avance avec un programme de forage de pétrole au-dessus de leurs côtes. Ce n'est pas en accord avec un chemin pour 1,5 ou 2. C'est malheureusement le chemin pour la destruction. Je encourage les leaders, les décideurs et le gouvernement de prendre une autre vision et voir si ça, c'est l'avenir qu'ils veulent. Les Nations Unies, le GEIC et même le IEA sont clairs sur ce point. Si vous pouvez arrêter le développement des forages de pétrole, vous allez protéger un de vos actifs les plus valables, les plus précieux, les pêcheries, qui met de la nourriture sur votre table, qui soutient votre économie et qui nourrit la vie dans les océans et autour de nous.
Remember, even without climate change, oil and gas bring a dangerous and poisonous future. Any oil-producing country is only one step away from disaster. With offshore oil production, you run the risk of an oil well blowout, like Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico. Rappelez-vous que même sans parler de changement de climat, les industries de forage de pétrole et de gaz emmènent une future dangereuse et poisonneuse. Chaque pays qui produit ces industries court le risque d'un véritable désastre à un moment ou l'autre. Avec le forage de pétrole sur les côtes, vous courez le risque d'une explosion de tête de puits comme on a vu dans le golfe du Mexique. In Nigeria, in Indonesia, in Peru, with oil, you're bringing so much suffering. This cannot be your future. Avec l'huile, vous emmenez tellement de souffrance. Ça ne peut pas être votre avenir. This is the time to transition out of oil, not to begin oil drilling. C'est le moment de transitionner à l'écart de pétrole et pas de démarrer des nouveaux forages de pétrole. I do want to end with a message of hope. This report is not just an imperative or a warning. It is a roadmap for how we get to a sustainable future. The tools are available. In the last 10 years, the costs of renewable energy have been reduced significantly. Je veux finir avec un message d'espoir. Ce rapport n'est pas juste un impératif et un avertissement, c'est une carte routière pour montrer comment nous allons vers une future durable. Les outils sont disponibles. Depuis les derniers 10 ans, les coûts d'énergie renouvelable ont été vachement réduits. Wind and solar are now about the same cost as fossil fuels for energy production, and the adoption rate is increasing. This is the transition we should be planning for. This is the future, and it will bring power to your communities, not simply put the fuel on a boat and the profits and ship it overseas. L'énergie éolienne et solaire sont maintenant à peu près le même coût que les fossiles combustibles pour la production d'énergie. Et le taux d'adoption est en train d'augmenter. Ça, c'est la transition pour laquelle nous devrons se préparer. C'est l'avenir. Et ça va emmener de la puissance, l'énergie vers votre communauté. Et l'énergie ne va pas simplement être mise dans un bateau et envoyée à l'étranger comme du fioul. With abundant sun and wind, Senegal is well positioned to capitalize on renewable energy. Indeed, you are already leading the way. Avec une abondance de soleil et de vent, le Sénégal est bien positionné de capitaliser sur une énergie renouvelable. En fait, vous êtes déjà sur le chemin. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui et de partager votre attention. Je suis vraiment honoré. Merci. Ramadan Mubarak. Salam alaikum. Alors, on vous remercie de nous permettre d'être parmi vous aujourd'hui et on vous souhaite une bonne journée et une énergie renouvelable pour votre avenir. Merci.